Je pense que quand on vous dit foreshadowing, le premier truc qui vous vient en tête, c'est One Piece ou encore l'attaque des Titans. C'est les plus connus car c'est aussi ceux qui ont possiblement les plus grosses communautés. Et donc qui dit plus grosse communauté dit plus de personnes pour les chercher. Tapez foreshadowing manga dans la barre de recherche YouTube, vous trouverez que du One Piece ou SNK en général. Mais c'est pas pour autant que les autres mangas n'en ont pas. Il n'y a juste pour la plupart pas des communes assez déterres. Et moi je le pense premier degré et très très fort, les plus petits mangas sont souvent les pépites d'or cachées. Et One Punch Man a une commu francophone, je dis bien francophone, qui n'est malheureusement pas assez nombreuse et assez déterre pour retrouver ses foreshadowing. Par contre, pour s'insulter avec les fans de Dragon Ball sur TikTok, là il y a du monde. Pourtant, une petite alliance entre les deux contre les cosplayers, ça serait pas de refus. Oui, je suis traumatisé des furies. Donc, il est temps de mettre la lumière sur les foreshadowing dans One Punch Man. On est parti. Déjà, un foreshadowing, c'est quoi? Eh bien, c'est un procédé narratif par lequel un auteur suggère ce qui est à venir dans son récit, à travers des signes avant-coureurs se manifestant par la mention de points d'intrigue a priori anodins entre le début et le milieu de l'histoire. Et du coup, les détails qui sont banals dans One Punch Man, mais qui sont en réalité tout sauf une banalité, il y en a plein. Alors, tu sens la banalité? Ouais, ça sent le papier quoi. Ouais, parfait. La banalité. Parce que oui, n'en déplaise à la racaille, One Punch Man n'est pas un simple manga parodique. Le truc est très très réfléchi, mettons la lumière dessus. Wesh le peuple. Ça dit quoi? Vous l'aurez compris, aujourd'hui ça parle de One Punch Man, plus précisément des foreshadowing dans le manga. Avant de rentrer dans le bas du sujet, j'aimerais vous prévenir que la vidéo va spoiler l'anime, donc si vous êtes animé only, partez. Parce que les deux saisons ne sont qu'un prologue, la partie immergée de l'iceberg. Donc tout ce qu'on va dévoiler ici arrive bien plus tard dans le manga. Et actuellement, le manga est très loin de ce que One Punch Man nous réserve. Revenez quand au minimum la saison 3 sera sortie à 100%. Mais mettez un like quand même et commentez un petit truc pour le référencement, c'est cool ça aussi. Mais avant de commencer du coup, like, abonnement, cloche, petit comme tu connais, en description vous pouvez me suivre sur TikTok, maintenant il y a une fonctionnalité où on peut DM les gens sans être forcément abonné à eux. Donc si vous voulez faire l'éloge de votre dictateur préféré, de votre président, de votre dirigeant, voilà, c'est bien ça, de votre dirigeant préféré, et n'oubliez pas, on rush les 3K, on a déjà fait la moitié du chemin, on peut le faire. On continue. Premier foreshadowing, c'est au tout début du manga, dans l'animé. Un cadre de l'association des héros a expliqué qu'il se passait des choses étranges dans la zone fantôme de la ville Z. Comme si cet endroit abritait un nid à monstres ou une créature éliminant tout ce qui tente d'aller sur son territoire. Et devinez qui vit là-bas, c'est pile l'endroit où Saitama habite, et c'est seulement plusieurs chapitres plus tard qu'on apprend que le repère de l'association des monstres est pile sous l'appartement de Saitama. Ce détail peut paraître anodin, même surinterprété, mais écoutez, il est aussi dit que le nombre de monstres qui apparaissent est plus élevé que dans n'importe quelle autre ville. Et comme dit avant, on découvre une centaine de chapitres plus loin que le repère de l'association est sous Z-City, plus précisément sa maison de Saitama. Donc, l'arc de l'association des monstres aurait été teasé dès le début du manga. Pas mal, vous trouvez pas? Donc, deuxième foreshadowing, l'apparition de l'antagoniste final. Vous le connaissez tous, G, pour l'instant le plus fort des monstres apparus. Et si je vous disais que lui aussi était teasé dès le début du manga, au chapitre 1. Pour ce faire, on n'a qu'à comparer l'empereur des SDF et Vaccine Man. Tous les deux disaient être envoyés par soit Mère Nature, soit par le Créateur. Et tous les deux avec le même but, punir l'humanité. Et tout ça semble encore plus flagrant quand on compare les deux pouvoirs, les deux possèdent la capacité de manier des boules d'énergie, et quand on sait que G a déjà approché plusieurs personnes, dont Garo, c'est fort probable que cela soit un vrai foreshadowing de plus. Ce qui nous amène au troisième foreshadowing, la forme monstre de Garo, qui est teasée avant sa transformation finale. Ou devrais-je dire sa forme cosmique. Dans le scan 137, après son combat contre Super Black Brillant, on voit cette double page qui, elle, semble anodine, mais pas quand on connaît la signification de la lune de One Punch Man. Vers la fin de l'arc, Garo obtient une forme cosmique après s'être fait toucher par G. Et sur la page, on voit Garo en monstre sous cette forme quasi invincible en dessous de la lune. Donc en gros, cette page pourrait suggérer que sa forme sur laquelle il pourra être le désespoir incarné, comme dit dessus, sera causée par la lune, donc G. Car, oui, j'ai oublié de le préciser avant, mais dans One Punch Man, quand on voit la lune dans une scène, c'est que G est pas loin, que soit la situation est due à lui, soit il va apparaître plus tard, ou bien il est en train d'observer la scène. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est que dans One Punch Man, tu vois la lune dans une situation, un combat ou autre, c'est que c'est la faute de G, tout simplement. Donc on arrive au foreshadowing suivant. Là, c'est pas encore confirmé, ça se rapproche plus de la théorie, mais je trouve que c'est quand même une masterclass. Toujours dans le manga, Genos et Zombie-Man ont une discussion à propos de Saitama et des limiteurs. Genos lui explique que les hommes et les monstres ont des limites, etc. On va pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet là. Et là, quand Genos parle des monstres, on peut apercevoir l'œil de Genos, ce qui peut amener à se poser deux théories. Soit Genos sombrerait dans le mauvais camp plus tard, ce qui semble très peu probable, soit Genos sera l'antagoniste d'un arc à venir. Peut-être que ça a un lien avec le cyborg fou, Genos aurait possiblement sa mémoire trafiquée
par un moyen ou un autre, mais qu'il la retrouvera, toujours par un moyen ou un autre, et continuera les massacres qu'il a commencé quand il était le cyborg fou. À vérifier par la suite, mais je suis sûr que ce détail n'est pas anodin. Bon, vous en pensez quoi? S'il y a des gens qui sont restés jusqu'ici, je trouve que le sujet des foreshadowing dans le manga, c'est un truc très très intéressant qui mérite plus d'attention, et pas seulement dans quelques mangas, mais bien dans tous en général. Donc si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et likez et commentez, c'est sympa. Si vous ne le faites pas, allez demander au dernier gars qui ne s'est pas abonné ce qui lui est arrivé. Juste pour savoir où vous le trouvez, normalement il habite en face du cimetière, de base. Hein. Sauf maintenant il a déménagé juste en face de chez lui. Bon, bref, moi je vous dis, Selem.